Tiens, il y a des abeilles qui butinent sur les calitriches, là, tout près de toi. Alors l'objet de l'association, c'est la restauration des lavoirs sur la commune. Et l'enjeu qu'on avait identifié dès le départ, c'est que ça avait une incidence aussi sur la faune et la flore qui s'y est installée. Il faut savoir que ces lavoirs sont abandonnés depuis à peu près 65 ans. La nature a repris ses droits et a reconstitué des mares temporaires qu'étaient les lavoirs initialement. Et le fait de laisser tranquille le développement de ces plantes permet qu'il y ait justement une faune aquatique qui s'y développe. C'est devenu, disons, des rares plans d'eau encore présents dans nos campagnes, quoi. Et donc il faut concevoir la manière de faire les travaux de restauration de telle manière que ça ne perturbe pas leur reproduction. C'est la raison pour laquelle on a édité un fascicule, un guide pour la restauration et la gestion écologique des lavoirs et des fontaines en Bretagne. C'est un guide qui a été financé pour l'édition totalement par la Fondation du patrimoine. Et suite à un appel à projet de la région Bretagne pour la restauration du petit patrimoine breton, nous avons bénéficié d'une subvention pour la restauration des lavoirs. Dans les pratiques de maçonnerie, on fait attention au niveau d'écoulement du déversoir. On l'a réglé de telle manière à ce que l'eau recouvre partiellement la berge de la margelle ici, pour que les petits animaux puissent en sortir ou y revenir sans difficulté. L'enjeu pour l'avenir, c'est que ces bonnes pratiques se généralisent, qu'un maximum de communes et d'associations motivées par la protection du patrimoine s'intéressent aux lavoirs et en restaurent le plus possible.